11h26 minutes. Aimes-tu la vie comme moi, reprise par les Lost Fingers, une pièce originale de Boule Noire? Les Lost Fingers seront avec nous dans quelques minutes, je vous le rappelle. 11h26 minutes, c'est le temps de parler avec notre styliste vestimentaire Sonia Duhamel. Bonjour Sonia. Bonjour Audrey. Pour sa chronique hebdomadaire, et aujourd'hui on va parler du T-shirt, ce qui va nous permettre de parler de golf, parce qu'on est la station officielle du Skins Mondial TELUS 2009 qui se joue actuellement au club de golf La Tempête. On va parler du polo bien sûr, mais juste avant Sonia, j'ai découpé quelque chose pour toi. Oui. La semaine dernière, on a parlé du code vestimentaire au travail. Oui. C'est une chronique qui a beaucoup fait jaser. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent, elle est disponible sur notre site internet au www.quebec800.com. Alors, tu nous as dit ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire au travail. Oui. Comment s'habiller, comment ne pas s'habiller. Écoute bien ça, Sonia. Il y a une ville de la Floride qui s'appelle Brooksville qui a récemment imposé un code vestimentaire destiné à tous les employés municipaux. OK. Alors, on interdit les piercings, bien sûr, à l'exception des oreilles, les vêtements provocants, les inscriptions vulgaires, les sous-vêtements visibles. On demande aux gens d'avoir une hygiène corporelle irréprochable. Là, Sonia, tu me diras si tu trouves que ça va loin. Alors, on les oblige à porter des sous-vêtements et à utiliser du déodorant. Je trouve ça bien, à quelque part, que les employés municipaux aient un certain code vestimentaire à respecter. Mais je trouve que quand même, il y a des choses qui vont un peu loin quand on demande vraiment d'exiger le port du sous-vêtement, etc. Tout ça, on le sait tous que question d'hygiène personnelle, c'est nécessaire d'en porter. Je trouve ça un peu poussé de le mentionner. Si on en vient là, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui avait pas il y a eu des abus ou il y a eu des choses qui avaient pas de... Tu sais, en Floride, quand il fait chaud puis que t'as pas de déodorant... Ben, il me semble que ça, de toute manière, c'est la moindre des choses le matin au niveau hygiène personnelle, ça va de soi. Donc, mais je trouve ça drôle quand même que tu apportes ça comme point. Sonia, aujourd'hui, on parle du T-shirt. Oui. Alors, comment trouver le T-shirt qui nous convient? Oui. Puis, on va amener, bien sûr, le sujet de l'habillement pour le golf par le biais du T-shirt et du polo. Exactement. Écoute, Audrey, pour commencer au niveau du T-shirt, quelques petits points d'histoire qui sont très intéressants. Premièrement, originalement, porté comme sous-vêtement à la base, le T-shirt doit son nom parce qu'il est en forme de T. Première des choses. Donc, ça part de la Première Guerre mondiale, tout ça. Les soldats américains, eux, portaient des maillots de corps qui étaient en laine. Et les soldats européens, eux autres, ils portaient, les leurs étaient en coton blanc, donc beaucoup plus confortable. Donc, les soldats américains ont troqué leurs maillots de corps en laine pour ceux le modèle des Européens. Donc, par la suite, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce vêtement-là, donc en coton blanc, est devenu vraiment un classique de l'armée américaine. Mais c'est vraiment, je te dirais, les vedettes comme Marlon Brando ou James Dean qui ont popularisé le look décontracté du T-shirt en le portant sans chemise. Sexy. Exactement. Donc, de là, ben, le T-shirt a beaucoup évolué, est sorti beaucoup, est apparu des marques comme Lacoste avec le petit crocodile qu'on connaît la marque, etc. Beaucoup de logos. Suite à ça, je te dirais que est apparu les t-shirts publicitaires ou avec décorés, si on veut, avec des motifs et tout ça. Ça a commencé à apparaître vers la fin des années 40. Et le premier, on faut pas oublier aussi que c'est un large support de communication qui est très utilisé par les entreprises. Et le premier support de communication qui a été utilisé comme ça, c'est en 1932 par le film Le Magicien d'Oz. Ouais, ça part de là. Le premier t-shirt commercial. Personnalisé. Oui, exactement, wow. Ça part de là. Et autre petit point comique, le t-shirt clair, c'est-à-dire blanc, rose pâle ou bleu pâle, c'est lui qui est à l'origine des concours de t-shirts mouillés. Ben oui. Parce que ça devient quasi transparent lorsque humide. Mais on n'a pas l'impression que le t-shirt c'est récent dans l'histoire parce qu'on a de la misère à imaginer que les gens aient pu vivre sans avoir de t-shirts. C'est tellement commun. Ça part de très loin, sauf que comme je disais à la base, c'était vraiment un sous-vêtement. À Paris, en 1974, il y a un chroniqueur dans un journal quotidien là-bas qui s'appelle Le Monde, il s'appelle Jacques Sellard, qui a troqué un peu le terme t-shirt pour un terme plus français. On appelait ça un gaminet. C'est apparu dans le Grand Dictionnaire des terminologiques à ce moment-là. Au Québec, cette terminologie-là, elle a été perçue comme une francisation très intéressante de l'anglais du mot t-shirt. Puis cet usage-là est très répandu dans le milieu commercial de la mode et au niveau médiatique. Donc, pour choisir le t-shirt qui nous convient, pour les filles surtout, après ça, je parlerai du polo. On parle du golf en ce moment. Attends, juste, les gars, les fois, là, le t-shirt... Trop grand. Hey, es-tu obligé d'être large comme ça? Non, c'est vraiment, les gars, là, c'est vraiment à éviter le plus possible. Vous faites tous la même affaire. Vous pensez cacher des fois une petite rondeur au niveau du ventre. Oui. Ça marche pas, ça les rend pire. Je l'ai déjà dit, je vais toujours continuer à le dire. Fait qu'on fait attention à ça, mais
les gars, vous portez vraiment toujours vos t-shirts trop grands. Puis les gars devraient se fier à quoi quand ils font l'achat de leur t-shirt? Ben, il faut que ce soit pas serré sur le corps, mais la manchure, là, vraiment, là, la ligne de la couture qu'on voit au niveau de l'épaule, là, faut pas qu'elle soit trop basse. Puis c'est pas parce que vous êtes large d'épaule que vous êtes obligé de prendre un X large là, pour le porter. Si c'est vraiment trop grand, vous êtes capable de rentrer deux dedans, toi puis ta blonde, c'est parce qu'il est vraiment trop grand ton t-shirt. C'est un signe. C'est un bon signe.